Bonjour, j'aimerais vous donner mon témoignage sur ma rencontre avec les mouvements de prière Welling Women et Husbands Aglo. Je ne connaissais rien de ces mouvements, mais un jour, une de mes paroissiennes de notre église de Tours, maman Anne, m'a demandé si elle pourrait utiliser notre local pour y tenir la première conférence des femmes pleureuses. Femme pleureuse, c'est la traduction française de Welling Woman. Ma première réaction intérieure fut une conférence de femmes pleureuses. Mais c'est quoi ça? Mais, ayant affaire à une paroissienne que je tenais en estime, j'ai finalement accepté. On m'a alors demandé de leur faire l'honneur de ma présence pour les accueillir puisque j'étais l'hôte. C'est là, pour la première fois, que j'ai rencontré les mamans du Nigeria, fondatrices de ce mouvement international de prière. Je vous avoue que la cérémonie protocolaire du salut au roi des rois, avec les femmes défilant telles des militaires derrière le drapeau du mouvement, m'amenait dans un univers qui n'était franchement pas le mien et avec lequel je ne me sentais guère à l'aise. C'était pour moi comme revenir 100 ans en arrière au début de l'armée du salut. Mais, comme il leur manquait un traducteur, j'ai accepté de leur rendre ce service de traduire les mamans venues de l'Afrique anglophone. J'ai alors mieux compris le pourquoi et le comment de ce mouvement de prière et ai pu constater qu'il était mené par des femmes consacrées. Mais mon bilan, c'était que tout cela, c'était très bien, mais c'était pas pour moi. Cela ne correspondait pas à ma culture ni à mes manières de faire. Mais vous savez, Dieu a de la suite dans les idées et il n'a pas lâché l'affaire. C'est comme si ce mouvement continuait à venir vers moi alors que moi je voulais garder mes distances. C'est ainsi que je me suis retrouvé orateur à leurs conférences qui suivirent. J'ai alors davantage perçu que nous poursuivions en fait le même but, à savoir le réveil de l'Église et le salut des nations. Je me sentais en phase avec cette vision, même si le décorum autour de ce mouvement me restait toujours un peu étranger. De plus en plus, je discernais qu'on avait affaire à de vraies femmes de Dieu et que leurs prières étaient entendues là-haut. Je pense par exemple à quand les mamans ont prié en mimant leur prière par un mime prophétique. Elles priaient pour l'enfant que notre fille Grâce portait et qui avait le cordon ombilical entouré 2 fois autour de son cou. Je me souviens m'être dit dans mon fort intérieur, eh bien ça va être un test pour moi, pour voir si ce sont juste de belles déclarations prophétiques comme tout le monde peut en faire, ou si ces femmes sont vraiment inspirées. Eh bien, l'accouchement du bébé leur a donné raison. Dieu avait délié 2 fois cet enfant de ce lien dangereux. Une sainte crainte et un grand respect s'installaient donc de plus en plus dans mon cœur vis-à-vis de ce mouvement de prière. Quant à mon implication avec les maris fervents, la branche masculine de ce mouvement de prière, je dirais en bon gaulois que cela m'est tombé sur la tête sans que je m'y attende. Dieu, là encore, m'a pris par surprise. Faut dire qu'il a plus d'un tour dans son sac. Le responsable international d'Aglo Husbands, donc la traduction en français mari fervent, était orateur et après avoir présenté la vision de cette branche masculine du mouvement de prière des Welling Women, il a lancé un appel pour recruter des adhérents. Mais au lieu de nous laisser le choix, il a demandé à tous les hommes qui étaient présents dans l'auditoire de venir devant. Ne voulant pas être le seul à rester sur ma chaise, je me suis avancé, me demandant bien ce que je faisais là. Puis, cet orateur a prié
et il nous a demandé de laisser nos coordonnées après la fin de la session, ce que je n'ai pas fait. Mais surprise, à la prochaine session, les mamans du Nigeria annoncent qu'elles se sont réunies, ont prié, ont discerné et m'ont choisi moi pour conduire le mouvement des maris fervents en France, alors qu'elles ne choisissent d'habitude pratiquement jamais un pasteur. J'avais envie de me lever pour dire il y a méprise. Si je m'étais avancé, c'était parce que le papa avait dit que tous les hommes devaient le faire. De retour à la maison, je parlais au Seigneur et lui disais « Mais c'est un gag ou quoi ?» Et lui de me répondre « C'est moi qui t'ai fait le coup. » Alors, si c'était lui, je ne pouvais pas me défiler. J'ai donc accepté cette responsabilité. Et nous avons créé avec une petite équipe la branche française d'Aglo Husbands. Pour finir ce témoignage, je voudrais dire un mot sur la plateforme de prière qui a été créée à l'occasion de la crise du Covid. Et plateforme où se réunissaient les intercesseurs, les intercesseuses matin et soir. Chaque jeudi soir, autant que cela m'était possible, je me suis joint à leur rendez-vous de 21h et j'ai été grandement béni. Je m'émerveillais de plus en plus à constater la consécration et la ferveur de ces prieurs et prieuses dont je savais faire partie. Et je m'exclamais, « Mon Dieu, comme c'est beau, comme tu es grand !» Les femmes pleureuses, les maris fervents, sont aujourd'hui mon équipe de prière. Dieu me les a donnés comme un cadeau, malgré toutes mes réticences du début. Je sais que je peux compter sur eux, leur confier mes sujets de prière et me joindre à eux quand mon emploi du temps me le permet. Tout dernièrement, je me disais que tout ministère devrait être relié d'une façon ou d'une autre à un mouvement de prière. Et pour ma part, je fais partie de ce mouvement. Et au mouvement des femmes pleureuses de France et à tous ceux et toutes celles qui en font partie, je veux souhaiter un très joyeux anniversaire, 10e anniversaire. Que Dieu vous bénisse.